Ah Seigneur, voici que j'ai 30 ans maintenant, toujours pas de travail. Malgré que je sors et dépose les CV, Seigneur, toujours pas de résultat. Voici que Seigneur, oh, ma famille compte sur moi en tant qu'aîné. Seigneur, je n'ai pas de travail. Comment je vais faire pour subvenir aux besoins de ma famille, pour les soutenir, pour les aider? Comment est-ce que je vais faire, Seigneur? Seigneur, dans ma trentaine, oh Dieu, les moins âgés que moi se marient. Les amis de mon âge sont déjà mariés et ont des enfants, mais moi toujours pas de mariage. Seigneur, cette situation m'inquiète. Seigneur, voici que je suis mariée avec mon mari. Ça fait tant d'années que nous sommes ensemble, Seigneur. Toujours pas d'enfants. Oh Dieu, les gens se moquent, Seigneur. Je suis devenue la rusée de tout le monde parce que je n'ai pas d'enfants. Oh Dieu, ça m'inquiète, Seigneur. Cela met même en péril mon mariage. Seigneur, que ferais-je? Que faire, Seigneur? Je me sens déprimée, Seigneur. Voici que les enfants sont chassés de l'école parce que je n'ai pas d'argent pour payer leurs frais de scolarité. Seigneur, mes enfants sont de retour à la maison. Comment faire pour régulariser leur situation? Seigneur, je ne sais plus quoi faire, Seigneur. Je me pose cette question. Que sera la suite de ma vie? Bienvenue sur Amourifoire. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et surtout à partager autour de toi. Que Dieu te bénisse. En regardant cette image, cette vidéo, tu t'es certainement retrouvé. Toi aussi qui regarde à ta vie, regarde au temps qui s'écoule. Tu te poses des questions, mais jusqu'à quand? Quand est-ce que je vais me marier? Tu te poses des questions, mais jusqu'à quand? Quand est-ce que j'aurai ce travail? Quand est-ce que j'aurai des enfants? Tu regardes plus le temps avance, les années avancent, ton âge avance, alors tu te poses des questions. Tu mets en doute la parole de l'Éternel. Tu deviens découragé. Et tu es là, tu passes ton temps à te morfondre. Tu passes ton temps à te renfrogner sur toi-même. Et surtout encore quand tu regardes que l'accomplissement des promesses, de certaines promesses, s'accomplissent dans la vie de tes sœurs, peut-être de tes amis, de tes frères et partout d'ailleurs, alors tu deviens encore plus attristé, tu perds courage. Mais ici, le message que je voudrais t'adresser en ce jour, c'est le problème avec nous chrétiens. Le problème avec nous chrétiennes, c'est que nous oublions qui nous sommes. Nous oublions que nous sommes fils et filles de Dieu. C'est d'abord la première des choses que toi tu dois savoir. Que tu es fille de Dieu, que tu es fils de Dieu. Et si tu es fils de Dieu, et si tu es fille de Dieu, alors ta destinée, ta vie, le plan même de ta vie est entre les mains de ce Dieu-là. Et le Dieu qui a prononcé sa parole, qui a dit, a prononcé des bénédictions, il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, mon fils. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, ma fille. Et les projets que moi, l'Éternel, j'ai formés, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Afin de te donner, mon fils, un avenir et de l'espérance. Voyez-vous? Donc le plan de Dieu, c'est un plan d'amour. C'est un plan de bonheur. C'est un plan de paix. C'est un plan de grâce. C'est un plan de faveur. Ça, c'est quelque chose que tu ne devrais jamais mettre en doute. Parce que Dieu est celui qui prend soin de toi. Parce que Dieu est celui qui veille sur toi. Mais lorsque tu regardes à la circonstance, lorsque tu regardes au temps, alors tu commences à douter de ce Dieu-là. Et lorsque tu doutes de lui, tu anéantis tout. Regarde ce qu'il faut faire. Dieu vient vers Abraham. Nous sommes dans Genèse chapitre 17 et même dans Genèse 18. Dieu se révèle à Abraham pour lui dire, Abraham, voici tu vas avoir un enfant. Voici je vais te donner un fils.
Abraham, qu'est-ce qui se passe? Dans son état, il est déjà âgé. Même lui-même, Abraham se dit, mais comment moi, dans cet état-là de vieillesse, comment moi, n'ayant pas les diplômes, comment moi, je ne suis peut-être pas la plus jolie dans le quartier ou de ma famille, comment moi, qui suis sans ressources, tu me dis que je serai directeur, tu me dis que moi, à cet âge, je veux me marier, tu me dis que moi, à cet âge, je veux avoir des enfants. Voyez-vous, Dieu, même quand il a parlé, la Bible dit dans Genèse 18 que Sarah, la femme d'Abraham, a ri en elle-même. Moi qui suis âgé comme ça, je veux encore avoir un enfant. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il dit là? Voyez-vous, la promesse est donnée à Abraham. Mais la Bible dit dans Romains plus tard, chapitre 4, que Abraham ne douta point au sujet de la promesse. Donc peu importe le temps qui s'écoulait, ils avaient 90 ans. Voyez-vous, il était âgé lorsque la promesse a été donnée en Genèse chapitre 17. Mais les années s'écoulèrent. Mais la Bible dit que Abraham ne douta point au sujet de la promesse, mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. Car sachant que ce que Dieu dit, voyez-vous, il est capable de l'accomplir. Mes chers frères, mes chères sœurs, la vue, la réalité des choses, c'est ça qui tue notre foi. Mais notre réalité n'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est Christ, la parole. Et quand Dieu a donné sa parole de promesse, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit de toutes tes maladies. Tant que tu prends cette parole de promesse, tu l'accroches à ton cœur pour dire que moi, je suis guéri sur base de la parole. Même si le temps passe, même si les symptômes continuent à se manifester, mais tant que toi tu continues de croire que cette parole vient de Dieu, alors va s'accomplir dans ta vie une promesse. Laquelle? Ma parole ne peut être donnée, ne peut vous être envoyée et revenir à moi sans produire en vous le but, ce pourquoi elle était envoyée. Parce que quoi? Lorsque tu crois en cette parole, alors Dieu est obligé de accomplir sa parole. Mon cher frère, ma chère sœur, il est écrit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Dans la détresse, ne reste pas à te morfondre, à te poser des questions. Ah, moi, ceci, non. Ce que tu vas faire, c'est de professer, c'est de confesser, c'est de continuer de croire. Il faut que celui qui prie croit que Dieu existe. Tu dois croire qu'il existe. Et non seulement qu'il existe, mais il fait une deuxième chose. Qu'il est le rémunérateur. Voyez-vous, il récompense, il donne. Voyez-vous, il faut que celui qui prie croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tant que tu vas être là dans la prière, tu vas chercher sa face, il va agir. Il y a une chose que nous devons nous souvenir, c'est que Dieu agit à son temps. Voyez-vous, voilà pourquoi nous ne devons pas garder nos yeux fixés sur le temps, fixés sur les symptômes, fixés sur notre âge, fixés sur nos incapacités. La Bible dit, oh, j'aurais voulu lire ce livre, ce verset, mais je pense que c'est dans le livre de Matthieu. Lequel de vous peut ajouter, à cause de ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est-à-dire qu'à cause de ces inquiétudes, est-ce que tu peux, à cause du fait que tu t'inquiètes, tu es là dans la tristesse, tu es là dans les regrets, tu es là dans cette condition-là, dans cette atmosphère-là, est-ce qu'en faisant cela, tu peux prolonger la durée de ta vie? C'est impossible. On ne peut pas. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'au lieu de s'inquiéter, au lieu de perdre courage, mais qu'est-ce que nous devons faire? Ne vous inquiétez de rien, Philippiens chapitre 4. Mais en toute chose, faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Action de grâce, c'est quoi? Je n'ai pas encore la chose,
mais je témoigne déjà de Dieu. Je loue déjà Dieu. Je glorifie Seigneur. Oh, merci Seigneur pour le travail que tu m'as donné. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur pour ce bébé que j'attendais. Merci du fond du cœur. Merci Seigneur pour mon épouse. Merci Seigneur pour mon mari. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu me donnes. Merci Seigneur pour le salut. Parfois tu es encore même dans les fautes. Tu es encore dans les erreurs. Mais tu rends déjà grâce et gloire à Dieu. Voyez-vous. Ainsi, ma sœur, mon petit message, c'est de te dire de ne point te soucier pour ton avenir. Parce que ton avenir est entre les mains de l'Éternel, ton Dieu. Ne doute pas de lui. Ne regarde pas à X, ne regarde pas à droite. Comme je avais dit à Josué, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Garde tes yeux fixés sur la promesse. Garde tes yeux fixés sur la parole de Dieu. Car Christ a dit que même si c'est une prophétie et qu'elle tarde, mais elle marche vers son cours. Pourquoi? Parce qu'elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Tu vas avoir ton enfant. Je le crois de tout mon cœur. Toi, ma soeur qui a écrit, tu as dit que ça fait un long moment que tu n'as pas toujours d'enfant depuis que tu es marié. Au nom de Jésus-Christ, reçois ton enfant. Que Dieu t'accorde cet enfant. Toi, ma soeur, qui prie depuis un bon moment, je m'associe, j'associe ma foi à la sienne pour réclamer, demander au grand Dieu. Parce qu'il a une promesse, il est écrit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Lequel parmi vous refuserait de donner du pain à son enfant qui le lui demande et lui donne un serpent? Aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais à combien plus forte raison alors votre Père Céleste donnera de bonnes choses à sa fille qui crie à lui, Seigneur, donne-moi mon mari. À sa fille qui crie à lui, Seigneur, donne-moi mon enfant. À son fils qui crie à lui, Seigneur, donne-moi le travail. Je dois m'occuper de ma famille. J'ai des frères, j'ai des soeurs, j'ai des amis. J'ai une responsabilité, donne-moi un travail afin de m'occuper. À son fils qui crie à lui, Seigneur, j'en peux plus de ce péché. Je ne veux plus vivre dans la débauche. Je ne veux plus vivre dans la souillure. Sors-moi de cette vie d'impudicité. Dieu répondra. Il viendra à ton secours. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Invoque-moi au temps de la détresse. Je viendrai à ton secours. Et toi, tu me glorifieras. Oui, garde la foi. Continue d'invoquer Dieu. Continue de prier. Ne baisse surtout pas les bras. Tu es certainement peut-être à 1 centimètre d'obtenir ta promesse. À 1 centimètre de voir l'exaucement. Ainsi, ne baisse pas les bras. Continue de prier. Continue d'exalter son nom. Continue de louer son nom. Continue de lui rendre gloire. Et tu vas voir la manifestation de la promesse. Tu viendras témoigner de la gloire de Dieu. Et nous allons nous associer avec toi pour prier, réclamer, déranger le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes devenus parents, mon épouse et moi. Et nous vivons, on va dire, la manifestation de la parole. Parce que pour vous qui êtes croyants du message comme nous, le prophète de Dieu dit, jusqu'à quand un bébé crie-t-il? Il dit, jusqu'à ce que la mère vienne lui donner son biberon. Le bébé continue de crier tant que le bébé n'a pas reçu, alors le bébé n'arrête pas. Notre petit bébé pleure, jusqu'à ce que même si sa maman était dans le plus profond des sommeils, où elle était déjà proche des anges, elle va dire aux anges, oh, mes chers anges, je suis obligé de vous laisser. J'entends le cri de mon bébé. Et elle se relève. La voilà aller faire le biberon. Parfois 3 h du matin. Parfois 4 h du matin. Voyez-vous. Et moi aussi quand je vois parfois le bébé en train de crier et la maman dort. Mais j'entends que ça pleure, ça pleure, ça pleure. Mais qu'est-ce que je fais? Je me lève. Il y a quelque chose en moi. Je me lève. Si nous en tant que parents nous avons ce sentiment-là à cause du cri de notre bébé. À combien plus forte raison Dieu à cause de ton cri. À cause de toi qui l'appelle Seigneur. Oh, souvenez-vous, il a dit, les cris de mon peuple sont montés jusqu'à moi et je suis descendu pour les sauver. Que ton cri monte à l'Éternel. Arrête de t'inquiéter. Tout est sous contrôle. Ta vie est entre les mains de l'Éternel. Ainsi reçois la guérison.
toi qui es malade, reçois la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Reçois le salut au nom de Jésus. Reçois tes enfants au nom de Jésus. Quel que soit le besoin que tu as du plus profond de ton cœur, qu'en ce jour, le Seigneur Dieu qui exauce les prières te l'accorde. Ainsi, tout ce que tu as fait, c'est de dire Amen, de t'accrocher à la foi, t'accrocher à cette promesse. Et tu verras la main de Dieu. Abraham ne douta point au sujet de la promesse. Sarah étant vieille, les symptômes, tout montraient que ce n'était pas possible. Tout démontrait que non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a tenu parole. Isaac est venu. Soyez bénis. Shalom.